Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Théapios pour devenir soi. Alors j'espère déjà que vous allez bien, que vous prenez toujours le temps pour vous à travers mes podcasts pour tout simplement vous recentrer sur vous, sur votre bien-être, sur ce que vous avez envie d'être et de faire. Donc déjà je vous remercie de m'écouter aussi nombreux. Et puis surtout n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me poser des questions. Regardez ma chaîne YouTube, il y a aussi des coachings. Toutes ces choses, elles sont là pour vous, pour justement vous permettre de vous épanouir et d'être happy, ose, toute la journée, tout le temps dans votre vie. Aujourd'hui, le sujet, il va être un petit peu particulier. Je vais vous parler d'un sentiment, d'une émotion, qui est la déception. Voilà, souvent, il y a des personnes qui me disent « je suis toujours déçue ». Donc, c'est vrai que la déception, c'est quelque chose qui est lié à une attente. Voilà. Et cette attente, comme elle n'a pas été comblée, eh bien forcément, je suis déçue. Donc la première question qu'il faut se poser, c'est en fait chercher la nature de vos attentes. Être attentif à ce que l'on veut. Parce que souvent, quand on attend des choses et qu'on ne met pas les actions en place ou les moyens en place pour atteindre cet objectif, eh bien forcément, la finalité, on va être déçu. Donc il faut de schématiser votre pensée. C'est-à-dire que il va falloir diriger votre regard sur ce qui vous intéresse et pas forcément sur le fait, sur ce que vous avez accompli. Je m'explique. Souvent, quand on est déçu, eh bien, je vais vous donner un exemple très concret. Aujourd'hui, j'avais envie de mettre en place, par exemple, puisque c'était une journée off, j'avais envie de profiter du soleil, d'aller me poser avec un bouquin, prendre l'air et apprécier ce moment. Eh bien, la journée aujourd'hui a été pluie, grisaille, pluvieux, tristesse toute la journée. Donc, je n'ai pas pu mettre en place ce que j'avais envie pour mon bien-être à moi. Donc, si je reste dans cette idée, eh bien, je vais voir que ma journée, elle a été pourrie. Donc, je suis déçue de ma journée. Donc, j'ai perdu mon temps. Donc, ma soirée va être pourrie. Et puis, vivement demain que le soleil réapparaisse. Et s'il fait moche, je vais enchaîner une deuxième journée pourrie. Par contre, si je me dis, eh bien, malgré tout, malgré ce temps pourri, j'ai fait autre chose, j'ai fait autrement, j'ai modifié mon attente. Et en fait, je me suis libérée et j'ai cherché autre chose. Eh bien, en fait, je suis restée cocooning sur mon canapé, soit devant ma télé, soit avec mon bouquin. Je me suis plus, apaisée dans mon petit chez-moi, au lieu d'aller à l'extérieur pour prendre le bien-être et le bonheur ailleurs. Je suis restée focalisée chez moi. Du coup, j'ai rangé peut-être mes placards. J'ai peut-être pris le temps de réorganiser une partie de la maison, des meubles, quelque chose, ou de faire quelque chose dans la maison que je n'avais pas fait et que je devais faire et que je laissais traîner. Donc, j'ai modifié mon attente et donc, je ne suis pas déçue. Voilà, il faut mettre en place des habitudes. Et ces habitudes, comme je le dis souvent, la première des idées que vous devez avoir, c'est la persévérance. Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est compliqué de changer un état. Et après, il faut poursuivre cet état grâce à la persévérance pour pouvoir le modifier. Donc, pour contourner la déception, pour ne plus avoir ces attentes, d'accord ? Ces attentes qui deviennent compulsives, fatigantes, qui vous renvoient de la colère, de la tristesse, toutes ces choses-là, eh bien, je vais vous dire qu'il va falloir faire quelque chose qui va peut-être vous paraître un peu fou, mais c'est aussi contre-intuitif, parce que depuis notre enfance, on nous dit souvent, depuis toujours même, on nous dit « sois sage et tu verras que tu pourras obtenir ce que tu veux. Travaille à l'école, comme ça tu auras un boulot que tu pourras choisir et qui te plaira. » Il y a toujours fait ça pour avoir ceci. Donc, j'actionne quelque chose pour avoir un résultat. Et ce résultat, s'il n'est pas obtenu, il y a la déception qui se met en place. Donc, l'action, faites-la pour l'action et pas pour attendre un résultat. Parce que si vous attendez toujours une réussite, quelque chose, la gagne, avoir une conséquence positive à ce que j'entreprends, eh bien fatalement vous allez être déçu, c'est obligé. Comme le dit souvent, j'aime bien cette citation, bon je vais vous la donner, mais
j'aime bien les citations de Lao Tzu parce qu'elles sont très simples et très cartésiennes. Cette citation, elle dit « Il n'y a point de chemin vers le bonheur est le chemin ». Vous voyez, c'est pas je fais quelque chose pour avoir un résultat, pour attendre quelque chose, je fais simplement ce choix d'aller vers ce chemin parce que quelque part, dans ce chemin, je m'épanouis. Et tant pis si au bout, il n'y a pas ce que j'attendais. Donc, prendre du plaisir. Je reviens toujours à cette notion du plaisir. Faites les choses dans la satisfaction de l'action. D'accord ? Et aussi, ce qui dépend de vous, de votre pouvoir sur cette action. Parce que souvent aussi, vous recherchez dans l'autre un besoin, un conseil, une écoute, quelque chose qui va vous rassurer, tout ça. Mais le problème, c'est que ça ne dépend pas de vous et vous n'avez pas l'action pour modifier l'état de l'autre. Donc, c'est plus important de vous recentrer sur ce que vous allez faire pour vous et en actionnant, prenez de la satisfaction à faire ce choix, à faire cette chose. Et si le résultat est atteint, eh bien c'est encore plus positif, c'est encore mieux. Et là, vous serez encore plus satisfait. Je vais aussi vous donner encore un exemple pour ne pas être déçu, pour arrêter d'être déçu en permanence. Souvent, quand on est avec des gens, d'accord, on est souvent déçu. Et c'est vrai que on est déçu parce qu'on attend quelque chose d'eux. Une attitude, une écoute, un service, qu'il soit présent pour nous, enfin bref, tout ce qu'il peut y avoir quand on est avec des gens. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, si vous attendez vraiment quelque chose qui ne dépend pas de vous à travers ces gens, c'est obligé que vous allez être déçu. Déjà, s'ils ne vont pas dans votre sens, vous allez être déçu parce que vous attendez quelque chose d'eux, de ces gens, de ces personnes. D'accord ? Une attitude, une écoute, un geste, une compréhension, peu importe ce que c'est, un service. Et en fait, vous allez être déçu parce qu'on ne va pas vous donner à la hauteur de ce que vous attendiez. Et souvent aussi, la personne ne répond pas parce que elle a autre chose à faire, elle est occupée, elle a une vie, et vous passez au second plan, donc vous êtes 2 fois plus déçu. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous n'êtes pas obligé de rester en contact avec ces personnes qui ne vous correspondent pas ou qui ne vous apportent pas satisfaction quand parfois vous en avez besoin. Donc, plutôt que d'être déçu en permanence, entraînez-vous à ne pas attendre des choses des autres. Vous gardez la main mise sur ce que vous pouvez faire, ce que vous avez comme pouvoir sur les choses directement. Et arrêtez de penser que les autres peuvent faire pour vous rendre heureux, vous permettre de vous accomplir, vous permettre de vous guider, vous conseiller. Tout ça aussi, c'est quelque chose dans le développement personnel et ça dépend que de vous. Donc pour ne pas être déçu, arrêtez d'attendre des choses qui ne dépendent pas de vous et qui peuvent venir des autres parce que vous êtes dans cette attente. Donc, plutôt que d'observer dans ce que vous êtes en train de faire si vous allez être déçu ou pas, soyez satisfait d'entrer dans cette action, d'aller faire quelque chose, que cette action, elle dépend de vous et elle est entre vos mains et que vous avez le potentiel pour aller au bout des choses. Et si vous n'arrivez pas à avoir cette satisfaction à la fin du chemin, n'oubliez pas que c'est en prenant ce chemin que vous évoluez, que vous grandissez, que vous épanouissez. Et il y a toujours quelque chose de positif dans l'action. Votre satisfaction n'a pas été pleinement satisfaite, c'est pas grave. Je regarde ce qui a été quand même intéressant et positif dans mon action. Et ça, c'est très important. Encore une fois, prenez le temps, prenez ce chemin et observez tout ce qu'il y a autour pour grandir, pour vous construire. Et puis si le résultat n'est pas à 100% réussi, c'est pas grave. Vous avez quand même accompli quelque chose, vous êtes allé dans l'action et vous avez avancé. Vous arrêtez d'être dans cet immobilisme, dans cette perte de temps, dans cette frustration permanente que l'on peut ressentir quand on ne va pas dans l'action. Donc arrêtez d'être déçu, concentrez-vous sur vos attentes, sur ce que vous avez envie d'accomplir, mettez tous les moyens en action pour accomplir et si ça n'est pas satisfait à la fin, c'est pas grave, regardez le chemin parcouru. Voilà ce que j'avais envie de dire aujourd'hui à travers ce podcast et Happy House pour devenir soi. Cessons d'être déçus, observez vos attentes et mettez les choses en action pour vous avant tout et vous verrez que vous serez pleinement satisfait d'avoir entrepris des choses. Prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à liker, à commenter. Suivez-moi sur ma chaîne, abonnez-vous à mon podcast, à tout ce que je fais pour
vous aider dans le développement personnel, dans le coaching, dans le bien-être. Et surtout, n'oubliez pas, Théapiose pour devenir soi, c'est maintenant. Au revoir et à très vite.